As-tu déjà pris le temps ou un moment de t'arrêter puis d'observer qu'est-ce qui se passait dans ta tête? S'il y avait des pensées qui étaient récurrentes, voire même envahissantes, s'il y avait une histoire qui roulait en boucle dans ta tête. Quand il y a un événement qui survient dans notre vie, un événement inattendu, qu'il y a une situation qui nous consume ou qu'il y a le départ d'un être cher, par exemple, qui vient chambouler notre existence. On a tendance, l'être humain, à se créer des scénarios dans notre tête ou à entretenir des scénarios ou à nourrir une histoire, en fait, dans notre tête. Puis ça demande énormément d'énergie à notre corps. Ça fait des fuites énergétiques importantes, pardon. Ça nous draine, en fait, de notre énergie vitale. Peut-être que tu as déjà conscience d'une histoire ou des histoires qui roulent en boucle dans ta tête. Mais savais-tu qu'il y en a une dizaine, si ce n'est pas des dizaines d'autres, qui roulent en background de façon inconsciente? Des paroles, des discours internes. Des choses qui sont tellement présentes, puis là, depuis tellement longtemps, qu'on n'en a pas conscience. Ils font partie de notre existence. Et ces scénarios-là, ces histoires-là, elles aussi consomment une quantité importante, demandent à notre corps beaucoup d'énergie pour les gérer. Le simple fait d'en prendre conscience, ça vient comme en quelque sorte colmater une partie des fuites énergétiques. Puis je dis une partie parce que, en fait, ce que ça fait de conscientiser des histoires, des croyances qui roulent en boucle dans notre tête, ce que ça fait, c'est que ça vient nous redonner du pouvoir. Puis pourquoi ça nous redonne du pouvoir? Simplement parce que quand on a le pouvoir, on peut faire le choix. On peut choisir consciemment. On peut faire des choix différents. On peut, en conscience, choisir qu'est-ce qu'on va nourrir, où on va mettre notre énergie et notre attention. Parce que où on met notre énergie et notre attention, c'est ce qu'on fait grandir. Si on met notre énergie et notre attention sur le drame, on va nourrir le drame, puis il va continuer de se perpétuer dans notre vie jour après jour. Si on choisit avec conscience de nourrir ce qui nous tient vraiment à cœur, de nourrir ce qu'on veut voir grandir dans notre vie, ce qu'on veut matérialiser comme souhait, comme désir, c'est là qu'on commence à opérer avec intention et conscience. Puis ça, quand on opère avec intention et conscience, ça fait que l'énergie de l'abondance vitale recommence à circuler fluidement puis abondamment dans nous puis dans notre vie. C'est là qu'on voit notre perception de la vie puis même les événements changer autour de nous. Si ce que je te dis là, c'est quelque chose qui te parle, je pense que tu pourrais être vraiment intéressée par le processus qu'Anne-Sophie et moi, on commence à partir du 19 janvier. Tu peux t'inscrire en tout temps, mais ça va être officiellement en ligne à partir du 19 janvier. N'hésite pas si tu as des questions, je vais mettre le lien sous la vidéo pour que tu ailles voir les détails du programme. Mais dès la première semaine, ce qu'on va faire, c'est de venir justement conscientiser cette histoire-là ou ces histoires-là, puis vous aider à faire de l'espace pour justement créer de nouvelles histoires dans votre vie.